Elle est française, elle est très connue et cette action à dividende est un fiasco absolu. Voilà le titre de cette vidéo. On aura aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices que l'on suivra, qu'ils soient américains ou européens. On enchaînera avec l'ensemble des valeurs que vous m'avez demandé à étudier et Dieu sait qu'il y en a des très intéressantes cette semaine. Et puis on terminera avec l'indice des pépites ainsi que le plan de trading dans ce 33e épisode de l'Hebdo de Ricardo et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va prendre le contrôle ou reprendre le contrôle de ce qu'est une action à dividende. Et à vrai dire, vu tout ce que je vois sur les dividendes, je peux vous certifier que des gens sont totalement bernés par le système des dividendes et par l'idée que les dividendes rapportent tout le temps. Et c'est pour ça qu'on va insister sur une valeur notamment qui est française et qui est une grosse valeur, hein, c'est pas une petite valeur du tout, et qui est vraiment un fiasco suite à la mise en route des dividendes dans cette action, parce qu'elle n'a pas toujours eu des dividendes, elle a eu une période sans dividendes, une période avec dividendes, vous allez voir, c'est absolument impressionnant, et vous allez voir que donc il n'y a pas de prérequis sur le fait d'avoir des dividendes dans une société. Là, à vrai dire, les dividendes, c'est quelque chose de très particulier, on reviendra très rapidement dessus, et puis après on fera l'étude de deux actions parmi toutes celles que vous m'avez données, qui sont totalement différentes au niveau des dividendes, ça veut dire qu'il y en a une qui est très bonne et une qui est beaucoup moins bonne. Tout ça pour vous dire que tout simplement, il n'y a pas de stratégie simpliste qui existe sur les marchés. Il faut comprendre comment marchent les actions et ce n'est pas du tout le dividende qui est le vecteur de vos futurs profits. Et puis en plus de ce sujet très intéressant sur les dividendes, eh bien écoutez, on aura aussi une partie sur la macroéconomie. On verra que l'ensemble des chiffres qui tombent sont absolument bons. Il n'y a pas de soft landing, pas de hard landing, il n'y a pas d'avion qui atterrit, il n'y a rien qui atterrit. L'avion il vole et il vole toujours et vous verrez que la conclusion est finalement que rien ne se passe comme tout le monde vous avait dit. La catastrophe, elle n'existe pas, tout va bien. Et puis on enchaînera sur les indices qui eux aussi expriment tout à fait ce sentiment de, je dirais, totalement à l'envers de ce qu'on vous dit un peu partout. Les indices sont tous au sommet, alors c'est pas pour ça qu'ils vont pas redescendre, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'actuellement nous allons étudier plusieurs indices européens et américains et il n'y en a pas un qui dit le contraire de ce que je viens de vous dire. Et puis on enchaînera avec les valeurs que donc vous m'avez demandé, il y en a eu beaucoup cette semaine, on va étudier des dossiers super intéressants, on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne et qu'ils sont en train de me proposer des dossiers sur lesquels les anciens savent très bien que je ne suis pas du tout intéressé. Et c'est justement le but de ces hebdos, c'est de faire des redites et de rappeler à tous les petits nouveaux qu'il faut éviter un certain type d'action et puis s'intéresser peut-être à d'autres d'une typologie totalement différente. Et puis on enchaînera avec les pépites à trader de Ricardo, où vous verrez qu'il y a une société qui nous a quittés, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, mais on reviendra dessus. Et puis on aura, comme d'habitude, un plan de trading de proposer dans cette émission. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'information boursière, eh bien écoutez, vous pouvez vous abonner, c'est dans la description juste en dessous, vous avez tous les liens pour vous abonner à la newsletter qui a déjà fait des centaines d'émules, n'hésitez surtout pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et puis vous avez aussi à disposition le portefeuille Dynamic Invest, le portefeuille qui vous permet de suivre en direct l'ensemble de mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché tous les matins. Et pour tous ceux qui veulent apprendre ma méthodologie de travail, vous avez à la disposition la formation coachée que je dispense depuis des années. Et puis vous aurez aussi à votre disposition le blog de Ricardo qui vous permettra de découvrir encore plus la magie des marchés financiers. Allez, c'est parti pour un petit point sur les dividendes. Je vous fais juste un rappel et puis après on attaquera la macroéconomie. Que ce soit très clair, les dividendes, c'est quoi? C'est on enlève une partie de la trésorerie qu'on donne aux gens qui sont actionnaires. Et c'est tout à fait intéressant, sauf que c'est comme si vous aviez un compte en banque et dans lequel vous préleviez au guichet automatique 500 €. Et vous avez 500 € de moins sur le compte en banque. Ce qui est important, c'est les revenus qui arrivent sur le compte en banque. C'est les revenus qui rentrent dans l'entreprise. C'est ce qu'elle fait. C'est la création de valeur. Et à vrai dire, à partir de ce moment-là, vous vous rendrez compte que la notion de dividende n'a aucun intérêt. Alors, il y a des sociétés à dividendes qui sont très intéressantes quand on intègre les dividendes dans le processus. On en verra une pendant les études que vous m'avez demandé à faire. Mais il y a aussi des valeurs sur lesquelles vous n'obtiendrez jamais rien en termes de valeur globale intéressante. Les actions, ce sont des valeurs mobilières. Et dans la notion mobilière, c'est mobile. Donc on ne peut pas être passif sur quelque chose de mobile. C'est totalement en discordance. Et à vrai dire, on vous explique souvent sur beaucoup de chaînes YouTube, sur beaucoup de réseaux sociaux divers et variés, que vous allez faire la même chose qu'un loyer dans un appartement. Ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut absolument que vous entendiez ça et que vous alliez voir notamment la vidéo que j'ai faite sur les dividendes et qui vous permettra de mieux comprendre techniquement comment on arrive à trouver les bonnes actions à dividendes, parce qu'il y en a, et surtout celles qu'il faut fuir, parce qu'il y en a beaucoup à fuir, et vous en aurez une pendant cette vidéo là, et qui est pour moi le
fiasco absolu de ce qui s'est passé sur la côte française, sur les grosses valeurs, sur une grosse valeur. Vous pourriez parfaitement l'avoir dans votre portefeuille. Et peut-être même que vous l'avez. Donc voilà pour les dividendes. Et puis ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir tout de suite la macroéconomie parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais des choses plutôt positives. Et finalement, il se passe pas grand-chose de négatif. Tant pis pour ceux qui nous vendent la fin du monde à tour de bras, continuellement sur les différents réseaux sociaux et médias que nous voyons tous les jours. Allez, c'est parti avec le mercredi de la semaine dernière, le 24 janvier, où on avait les PMI de pas mal de pays. Et qu'est-ce qu'on constate, c'est que tout est vert, c'est-à-dire que c'est supérieur à ce qui était estimé de manière globale, entre guillemets, les Allemands c'est au-dessus de ce qui était prévu, les Français, les Américains aussi. Et à vrai dire, ce qu'il faut retenir, c'est que on a touché le bottom. Je vous le disais, je sentais que les PMI étaient plutôt au plus bas, ça ne baissait plus. Ils sont pas bons, mais ils sont pas plus mauvais. Donc à vrai dire, c'est en train de remonter, donc le mauvais commence à faire sa petite remontada, et j'ai un sentiment qu'on a passé le plus dur au niveau des PMI, notamment la partie manufacturière, et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est ça que les marchés anticipent, c'est que c'est vraiment ce qu'ils appellent le soft landing. Moi j'appelle ça le no landing, il y a pas d'atterrissage, puisque l'avion n'a jamais atterri. Donc c'est mon avis, ça reste mon avis, et vous allez voir que je vais vous en remettre une couche dans pas longtemps. Voilà pour mercredi 24, c'était plutôt des bonnes nouvelles, et donc le marché évidemment il apprécie. Mais je trouve que c'est jeudi 25, qu'il y a eu des éléments très importants et qui me font dire vraiment que là, qu'on fasse 5 minutes, qu'on s'arrête 2 minutes sur le sujet. Mais deux choses sont apparues. Un, la décision de la BCE de pas augmenter ses taux. Bon ça voilà, ne pas les baisser non plus. Ça c'était dit, c'est mon scénario de l'année, et je vous le dis, pour l'instant j'ai aucun élément qui me font dire que j'ai tort. Les taux ne baisseront pas, ils resteront là, et ils sont pas catastrophiques. Loin de là, mais plutôt gênant, on va dire, sur l'Europe, à cause de raisons macroéconomiques qui obligent, je dirais, Lagarde à conserver son taux d'intérêt à ce niveau-là, parce que tout simplement, faut pas que l'euro s'effondre, sinon on paiera notre pétrole beaucoup trop cher. Le problème de l'Europe, ça reste la facture énergétique, et c'est la grosse différence à tous les niveaux qui fait que l'Europe est à la ramasse par rapport aux États-Unis. C'est la dépendance énergétique que nous avons par rapport aux Américains, qui eux sont totalement autonomes et même exportateurs. Et c'est pour ça qu'on voit que les chiffres, sur notamment le PIB américain, qu'on voit juste ici, sont absolument stratosphériques, puisqu'ils avaient prévu 2 sur le trimestre 4, et ils font, c'est une prévision encore, c'est pas définitif, 3,3. Et on vient de 4,9 au trimestre 3. C'est absolument phénoménal. Et c'est pour ça que je vous fais une petite parenthèse sur un sujet qui me semble particulièrement gênant dans ce monde je dirais, d'ultra-information, c'est que vous avez des gens qui vivent, qui gagnent l'argent, qui passent sur les plateaux de télé, dans les magazines, en expliquant tout le temps que tout va s'effondrer. Je pense à une personne, là, je crois qu'il s'appelle Toati, la marque Toati, je crois que c'est son nom. Vous voyez, je me rappelle même pas trop comment il s'appelle, j'ai bien sa tête en tête, et ça fait 20 ans qu'il explique que tout va s'effondrer. C'est insupportable, il y a des dangers, il y a des risques, il y a des scénarios à mettre en place. Vous avez une vidéo sur les scénarios de l'année 2024 que j'ai fait il y a très peu de temps, vous irez voir dans la chaîne, mais c'est insupportable. Moi je vais vous faire voir ce que j'ai écrit il y a un certain temps, et j'étais vraiment tout seul dans mon coin, et à vrai dire, il se trouve que pour l'instant, au bout d'un an et demi, on peut considérer quand même que j'ai à peu près perçu les choses correctement, et je suis un tout petit, j'existe pas, mais surtout moi, j'ai peut-être pas envie non plus de faire du putaclic, de faire que plein de gens viennent me voir parce que je leur raconte ce que leur cerveau veut entendre, et le cerveau des gens, il veut entendre quoi? Que tout va s'effondrer, que c'est le grand malheur du monde, et que nous allons tous mourir. Et c'est catastrophique de voir ça. Voilà, je vous fais voir le tweet, il date tout simplement, il date du mois de novembre, vous voyez la date, elle est marquée ici, 30 novembre 2022, et je répondais, alors un très très bon analyste, d'ailleurs je viens de faire un échange avec lui sur nos deux passions que sont le vélo et les marchés financiers, on vient d'échanger un petit peu, et à vrai dire, voilà, c'est très simple, mais vous pouvez lire, moi j'étais dans l'idée du no landing. Le landing c'est atterrissage. On pense que l'avion est trop haut et il va atterrir. Donc c'était soit hard landing, on atterrit avec un crash de l'avion, soit le soft landing, c'est un atterrissage tranquille. Moi j'étais dans l'idée qu'il n'y aurait pas d'atterrissage, que c'était pas gagné qu'il y ait un ralentissement. Les gens qui me suivent depuis peu là, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés, vous dites ouais il est un peu machin, mais à vrai dire les gens qui me suivent depuis longtemps savent très bien que la perception macroéconomique que j'ai moi, elle est souvent en gros décalage avec ce qu'on entend partout. Et je dis pas que j'ai raison tout le temps, et loin de moi l'idée de dire que je suis vraiment voilà, mais
À vrai dire, ce que je fais, moi, c'est que je cherche pas à avoir des putaclics partout, des gens qui me suivent par centaines de milliers, parce que ces gens-là, pour vendre un livre sur le futur crash de je sais pas quoi, ça m'intéresse pas, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on vous raconte n'importe quoi pour que vous ayez peur. La vérité, c'est que tout simplement, nous avons des indications en lecture macroéconomique qui nous permettent de dire qu'il y a des choses qui sont pas encore prêtes. Ça pouvait arriver, mais c'est pas arrivé et ça n'arrive pas. Voilà, tout simplement. Et si l'Europe est moins en bonne santé macroéconomiquement que les États-Unis, j'en ai déjà fait l'explication il y a peu de temps. Et voilà, après chacun fait ce qu'il veut et suit ils suivent. Les gens suivent qui ils veulent, mais à un moment donné, vous savez, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes bac plus 12 en je sais pas quoi qu'ils sont plus malins que la moyenne. À vrai dire, ils sont parfois très haut perchés. Et on voit comment nos banquiers centraux se sont plantés complètement en 2021 sur les histoires de l'inflation et toute l'injection monétaire qu'ils faisaient, pendant que moi je criais au scandale. Et voilà, c'est à vrai dire, il y a des tout petits qui racontent des choses très bonnes et très intéressantes et très perspicaces. Et sincèrement, bah voilà, moi j'ai pensé ça, je pense toujours ça. Et ceux qui me suivent depuis un moment sur la chaîne et sur d'autres chaînes où j'interviens, bah, ils savent très bien que j'étais pas du tout dans l'idée de l'effondrement, pas du tout, pas du tout. Et ça se révèle être plutôt bon. J'en suis très content. Et puis bah il y aura peut-être de nouveaux scénarios qui se mettront en place et que je vous dirai, que je ressentirai. Et vous inquiétez pas, j'aurai tort et il y aura bien des gens pour me critiquer à ce moment-là. Ça, je vous fais confiance à certains de vous qui êtes des trolls et pas des gens qui essayaient de comprendre ce qui se passe. Voilà, on va revenir sur le calendrier pour voir qu'il y a d'autres choses intéressantes sur la macroéconomie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah voilà, franchement, il se passe rien de grave. Et les marchés montent parce qu'il se passe rien de grave. Va falloir accepter l'idée que les taux d'intérêt, c'est pas une catastrophe. Et ça fait longtemps que je le dis. Allez, c'est parti. Et c'est comme ça que bah, vous voyez par exemple, c'est un truc de fou, hein, mais les États-Unis, les ventes de logements neufs, 664 000 prévu 645, on vient de 615, on vient juste d'augmenter le chiffre de 10% sur le mois de décembre en vente de logements neufs. Vous avouerez quand même qu'au mois de décembre, même aux États-Unis, acheter une maison, c'est quand même pas spécialement le meilleur moment de l'année. Et ben les Américains, eux, au lieu de faire ils font la dinde de Noël et aussi ils achètent des logements neufs. Bon, voilà, aux États-Unis, il y a strictement rien qu'il se passe, strictement rien. On va voir avec vendredi que bah, finalement, il y a aussi une chose aux États-Unis qui me paraît assez surprenante et curieuse, c'est que nous avons le PCE Core. Ah, PCE Core, c'est quoi? C'est l'inflation, hein, c'est un calcul de l'inflation qui est différent de l'IPC, c'est une autre façon de calculer. Et le PCE Core, qui est plus vers les ménages, on va dire, il baisse. 3,2 le mois précédent, et on baisse à 2,9. On a perdu 0,3 points en un mois, quoi, sur l'inflation annuelle. Donc voilà, là, je le dis ça aussi, je le dis depuis très longtemps. L'inflation, c'est fini, ça fait longtemps que c'est fini. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. On a vu le pire et c'est en train de se mettre en place. Donc des taux d'intérêt élevés, effectivement à 5%, par rapport à une inflation qui est plutôt faible. Bah, s'il y a des taux d'intérêt élevés, tout simplement parce que l'économie a besoin d'énormément d'argent, notamment aux États-Unis. Et j'ai déjà expliqué pourquoi elle avait besoin d'énormément d'argent. Donc les taux sont élevés, mais la capacité des États-Unis à absorber ces taux d'intérêt élevés, eh ben, elle existe tout le temps, et surtout avec un PIB qui monte à 3,3, quoi. Enfin, maintenant, voilà, tout va bien aux États-Unis, hein. Il faut surtout pas croire que les US vont mal. Moi, je trouve qu'ils ont jamais été aussi bons, et j'ai déjà dit qu'ils étaient en train d'écraser la Chine, et que la Chine avait perdu la bataille. C'est mon avis, ça reste mon avis, ça restera mon avis, et quand on voit comment les indices chinois sont en train de s'effondrer, et quand je vois ce qui se passe en Chine, je maintiens mordicus tout ce que je vous ai dit dans la fameuse vidéo sur mes scénarios. Allez, on enchaîne avec cette semaine, mardi, on a eu des chiffres très intéressants sur les PIB, que ce soit en France ou en Allemagne. La France bah, va bien, regardez, 0,7% sur le T4, tout va bien. Enfin, sur T4, c'est l'annuel, donc on va finir à plus 0,7% sur l'année, alors que nous avons nos Allemands qui viennent de nous sortir un trimestriel T4, ici, à moins 0,3, et le précédent, c'était moins 0,1. Nous sommes officiellement, en Allemagne, en récession. Donc bravo Madame Merkel pour tout l'héritage que vous nous envoyez. Vous êtes formidable, maintenant que vous êtes parti, tout se casse la figure, et à vrai dire, c'est votre faute, on le sait tous très bien, mais personne ne veut l'entendre. Merkel, c'était une catastrophe. Ça reste mon avis là aussi sur ce dossier-là, mais les Allemands, c'est des gens très mauvais sur bien des choses, contrairement à ce qu'on peut croire. Ils savent fabriquer de très belles voitures. Par contre, je vous le dis tout de même, hein, au niveau système bancaire, l'Allemagne, c'est quand même une catastrophe. J'ai rien contre les Allemands, je dirais individuellement, mais de manière structurelle, moi je suis pas du tout fan de l'Allemagne, alors que j'adore la bourse allemande. Voilà.
On a un autre chiffre mardi qui est sorti et qui est super intéressant, je vais remonter un petit peu, voilà, c'est le rapport Jolts. Le rapport Jolts, c'est donc les nouvelles offres d'emploi, donc c'est le premier rapport qui nous intéresse sur l'emploi américain, hein, c'est toujours dans les débuts de mois, là ils l'ont sorti juste avant la fin du mois, et il est supérieur à ce qui était prévu, il est supérieur à ce qui s'est passé la fois d'avant, donc tout va bien, il y a des offres d'emploi de partout aux États-Unis, bah oui, on construit des usines aux États-Unis, donc du coup il y a des offres d'emploi, et ça va durer, il n'y aura pas de chômage, ça aussi c'est un thème que j'ai eu il y a très longtemps, s'il y a une crise, ce sera une crise sans chômage, donc ça peut pas être une grande crise, parce que s'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de grande crise. Donc j'étais dans l'idée de dire oui, on peut avoir un soft landing, mais il n'y aura pas de soft landing, parce que tout simplement, bah voilà, vous avez les chiffres qui parlent, et l'offre d'emploi aux États-Unis, elle est pléthorique. C'est mercredi qu'on a eu, je dirais, les événements soi-disant hyper importants de la semaine. Moi, je trouvais que c'était des non-événements. Et on a eu donc mercredi la décision de la Fed de ne pas augmenter ses taux, de ne pas baisser ses taux, de ne rien faire. Eh bah oui, hein, les médias, même les médias financiers, ils ont besoin d'occuper le terrain et il se passe rien, mais il faut qu'ils racontent des choses. Donc voilà, donc il se passe rien, c'était prévu, c'était complètement archi prévu. Il y a rien d'exceptionnel à dire que c'était anticipable parce que c'était vraiment ce qui était prévu. Et il y a rarement des modifications de dernière minute. Hein. C'est très rare. Il faut vraiment un élément qui provoque les choses. Par contre, je vous raconte une autre chose aussi sur la deuxième chose qui se passe au niveau de l'emploi, c'est l'enquête ADP, et bah encore une fois, l'ADP est encore hors sol par rapport à ce qui se passe ailleurs, donc ils ont une forte baisse de création d'emplois, mais à vrai dire, tout se jouera cet après-midi, hein, j'enregistre ce matin, vendredi matin, ça se jouera avec le NFP de cet après-midi à 14h30, où on verra si le chiffre est vraiment intéressant sur l'ADP, mais comme d'habitude, il y aura un écart, et souvent, l'ADP est souvent méprisé parce qu'il n'est pas très stable, il n'est pas très fiable. On m'avait dit qu'ils avaient changé leur méthode de calcul, mais finalement... Enfin voilà, ça déraille de partout. Non, vous inquiétez pas sur ce chiffre. Il est mauvais en lui-même, mais le marché s'en fout complètement parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas très fiable. C'est le NFP de tout à l'heure qui fera la différence ou pas. Et moi j'ai envie de vous dire que la différence, on l'aura pas. On sera très stable et je vois pas comment ça pourrait tourner la table ce vendredi. Autre élément intéressant sur cette journée-là de mercredi, on a les inflations, je dirais, françaises et allemandes. On voit que l'Allemagne, ça a légèrement remonté de manière prévisionnelle. Et puis la France, c'est en négatif. Ça y est, on passe en récession, pas en récession, excusez-moi, en déflation sur la France. Bon bref, voilà, l'inflation en Europe, c'est fini aussi. Tout va bien. Si les grands pays d'Europe baissent, bon, ne vous inquiétez pas, hein, ça va pas me faire monter la moyenne. C'est pas les petits pays, je dirais, je sais pas moi, la Hongrie ou je ne sais quel autre pays, la Belgique par exemple, c'est des pays trop petits pour pouvoir peser dans la moyenne. C'est bien la France, l'Allemagne, l'Italie qui font bouger les chiffres. Voilà, puis on va continuer la semaine. Alors c'était très dense, hein, c'était très dense cette semaine, il y avait beaucoup de chiffres. Et à vrai dire, c'est aussi les PMI qui sont sortis. On a eu de nouveaux chiffres sur les PMI, voilà, ça confirme un petit peu. On a touché le fond. L'inflation européenne, bah voilà, la confirmation, elle est juste derrière. Vous savez, quand la France et l'Allemagne sont ce qu'elles sont, bah ça reste stable, tendance baissière, légèrement stable, ça baisse tranquillement. Et puis on a les Anglais, tiens, qui ont maintenu aussi leur taux d'intérêt. Donc tout le monde maintient ses taux d'intérêt. Personne ne les baisse, personne ne les monte, c'est tout à fait prévu et ça durera, et je peux vous dire que ça durera encore. Voilà, puis les Américains lancent leur PMI aussi, qui sont tous en vert, c'est supérieur aux prévisions qui étaient en train de remonter, ça remonte plus vite que prévu aussi sur les US, sur les PMI. Tout va bien et on verra si cet après-midi il y a un changement, mais à mon avis, ça m'étonnerait, sinon je vous ferai un update. Voilà pour la partie macroéconomique. Bah, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah, à chaque fois je dis la même chose, il se passe rien quoi, tout va bien. Tout va bien. Il y a juste la Chine qui continue à pas me plaire, mais bon, ça, vous le savez très bien. Et nous avons des taux d'intérêt qui bougeront pas. Et ils bougeront pas. Et c'est pas pour ça que les marchés ne montent pas. Ils montent parce qu'à vrai dire, vous avez aussi des montagnes de cash qui sont dans les sociétés. Faut pas oublier une chose, c'est que quand vous avez eu l'injection d'argent, tous les gens disent oui, mais les cartes de crédit américaines, les gens ils consomment, etc. Ils ont plus de sous, ils vont tous finir en banqueroute. Oui, c'est possible. Et puis il y aura bien un moment donné où il y aura des bonnes raisons de faire baisser les marchés. Mais actuellement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'ils baissent? Les entreprises gagnent plein d'argent, elles ont du cash à déborder, elles placent ça sur des placements court terme, on est à 5%, et tout va bien. Tout va bien, et l'injection monétaire, elle est passée effectivement du consommateur vers les entreprises. Bon bah voilà, les entreprises, elles ramassent, hein, rassurez-vous, hein, tout va bien, hein, et elles continuent à ramasser, que ce soit aux États-Unis, surtout les 7 magnifiques, mais bon, voilà, aussi on a vu les résultats d'LVMH ont été absolument stratosphériques, LVMH continue à monter, il y a plein d'argent dans le monde, c'est pas un souci, et l'inflation est en train de se résorber, bah moi je vous dis, ça s'appelle une boucle d'or, c'est-à-dire que c'est un scénario qui est plutôt ultra positif, c'est pour ça que les marchés montent, ils l'avaient anticipé, et les marchés avaient raison. Les marchés avaient raison, encore une fois, c'est rare qu'ils aient tort.
ça peut arriver, mais quand ils ont tort, ils corrigent rapidement. Et ben moi je vous dis, aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Pour l'instant, le signe noir, il n'existe pas, c'est signe blanc, il vole bien, il est joli, et il faut l'observer, le regarder et l'admirer. Voilà pour ce qui est de la partie macroéconomique, c'était juste, voilà, le démarrage de 2022... le démarrage de 2024, et finalement, les marchés l'expriment très bien, il n'y a pas de souci. On aura une saisonnalité, hein, vous inquiétez pas, ça va pas monter tout le temps en ligne droite, il y aura des moments de calme, mais pour moi, il n'y a pas de signaux avant-coureurs de quoi que ce soit pour le moment. On saura le dire au moment où il faut. Voilà, on va enchaîner avec la conséquence que ça a sur les indices, qui est juste la suite de la vidéo, et on va donc regarder les indices européens et américains, voir comment ils bougent en ce début du mois de février, puisque nous venons d'attaquer un nouveau mois. Allez, c'est parti pour les indices immédiatement après. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour notre cacounet national qui nous a encore pété un plus haut historique sur la fin du mois de janvier, et qui en est pas bien loin en ce début de février, à vrai dire. On a invalidé l'idée d'une certaine neutralité de l'indice avec le résultat qui a été tout simplement le LVMH. Hop, j'agrandis. VLMH qui a fini le mois de cet indice CAC 40 magnifiquement avec une remontada très importante, et comme il pèse assez lourd dans l'indice, même si c'est la valeur la plus lourde, évidemment, elle influence le CAC 40. Je rappelle que le CAC 40, c'est un indice luxe, avec des chiffres en Asie tout à fait magnifiques, ce qui est assez surprenant, mais il y a aussi le Japon qui a bien cartonné aussi pour eux. Bon bref, hein, les Japonais, les Chinois, ils ont plein d'ennuis, mais pour l'instant, ils veulent toujours acheter des sacs à main qui coûtent une fortune. Bon, donc tout va mal, mais tout va pas si mal que ça pour tout le monde, en tout cas dans ce pays-là. Vive le communisme et la classe moyenne richissime. Voilà, ça c'est fait pour les pros du communisme. Vous m'entendrez jamais être pro-communiste, hein, qu'on soit clair. Donc du coup, on a un indice qui est perché, qui je trouve résiste fort. On peut latéraliser. Moi, je pense qu'il y a quand même besoin d'une correction, d'aller chercher des supports, des appuis quelque part. Je sais pas à combien c'est, mais en tout cas, moi, je vois pas une année monter en flèche, même si je viens d'avoir un échange avec Alexandre Baradez, hein, qui est quelqu'un de très connu sur les réseaux sociaux, et avec qui on échange beaucoup sur des sujets macro. Et bon, lui, il est très 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 positif. Moi, il cherche son timing. Bon, moi, je lui ai répondu. Je pense que les élections américaines seront le moment où ça devrait faire changer la donne sur l'année. Pour l'instant, je pense qu'on va être un peu neutre. Mais voilà. Et il se trouve qu'il n'est pas interdit que j'ai tort. Mais voilà, pour l'instant, j'ai tort. Tout va bien. Sur les indices, en tout cas sur celui du CAC 40, vous allez voir que sur les autres c'est à peu près pareil. Allez, on enchaîne sur l'hebdomadaire, on va voir s'il y a des petits plans, si on peut regarder des choses, mais ça va être compliqué à mon avis. Voilà, donc on a notre petite résistance qu'on avait mis ici en rouge, qui s'est fait casser, parce qu'à vrai dire, il n'y a pas de niveau, je dirais, qui est respecté. C'est plutôt un système basé sur, je dirais, des plus hauts de plus en plus haut. On est dans un biseau, une sorte de biseau, on va dire, un truc comme ça. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de notion de baisse en soi-même d'ici assez longtemps, parce que même si on descend à 6800 €, on sera neutre. Donc, on va dire donc à vrai dire, les dossiers, les valeurs actuellement sont pas du tout baissières. Le CAC 40 est pas baissier, et tous les indices sont pas baissiers. On va rajouter une oblique, on verra si elle a du sens dans le futur. Les supports verts que vous voyez ici, bon voilà, on sait où ils sont. Mais il y a un petit truc qui me chatouille et qui sera peut-être un point d'appui dans le futur. On verra bien. On va le mettre en pointillé, on verra bien ce qu'il donne. Mais voilà, on construit ensemble le graphique du CAC 40. C'est un peu éducationnel aussi pour les gens. Donc voilà, on va essayer de voir une nouvelle option de travail. On verra ce que ça donne dans le futur. Mais je trouve qu'il y a une petite oblique qui pourrait se mettre en place, qui pourrait être intéressant dans le futur. Allez, je vous la mets tout de suite. Voilà, je viens de vous l'installer, je l'ai mise ici. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi là, pourquoi ça, et pourquoi pas autre chose? À vrai dire, c'est parce que ça travaille. Alors déjà sur ce point-ci, sur ce point-là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous faites de l'extension, vous voyez que ici, ça a eu du sens. Et que ici, ça a eu du sens, beaucoup de sens ici. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, c'est possible qu'elle soit intéressante, et à partir de ce moment-là, on se retrouve dans une situation bigrement intéressante, et donc retomber sur 7000, je remonte ici, retomber sur les niveaux à peu près ici, entre 7080, ce serait déjà je dirais sain, c'est un scénario plutôt intéressant, et qui permettrait de faire respirer le marché de manière vraiment saine. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, on l'a mise ici, et je vous rappelle que je construis cette réflexion avec vous à chaque émission des hebdos. Voilà, on va enchaîner si vous voulez bien avec le DAX, voir s'il a une tête différente de l'autre côté du Rhin. Allez, c'est parti.
Alors, il n'y a pas du tout une tête différente, il est exactement comme notre CAC 40, j'ai juste cette oblique qui peut être chatouillante et qui a du sens depuis quelques semaines, on va dire, depuis un bon moment. Ici, on verra bien si ça va toucher le niveau des 17 000, un peu plus de 17 000. On est sur des sommets historiques, on fait sommet historique sur sommet historique. Évidemment, le DAX n'a pas l'avantage du luxe comme nous avons nous en France, mais il a d'autres avantages. Et finalement, voilà, le pays est en récession. Et nous avons le DAX au plus haut parce que, à vrai dire, on anticipe le retour. C'est toujours d'anticipation la bourse, hein, il faut bien comprendre. Voilà, donc on est très très proche des 17 000, on a 16 982. Le temps que vous regardiez l'émission, ça se trouve, ce sera déjà passé au-dessus. On verra bien, mais en tout cas, RAS quoi, qu'on soit clair. Hein. RAS, voilà sur le sujet des indices européens. Allez, on va aller se promener vite fait chez les Américains pour voir si c'est la catastrophe. Vous devinez déjà la réponse, elle est négative. On va regarder ça tout de suite. Et voilà le Dow Jones. Alors le Dow Jones, bah voilà, il est devenu nasdaqien. Il baisse jamais. Et ça fait depuis 3 mois qu'il monte en flèche. Et il n'y a rien qui l'arrête. L'économie américaine est formidable. Vous voyez que la macroéconomie, elle exprime des choses. Ceux qui sont pas acheteurs, bah voilà, ok, vous n'êtes pas acheteur. Bon, bah, si vous n'êtes pas acheteur, bah, vous achèterez jamais. Hein. Qu'on soit très clair, vous préférez, et c'est ça que je voulais dire à travers ce que j'ai dit, à travers mon petit coup de gueule vis-à-vis des gens qui sont permabires, qui racontent toujours la fin du monde, c'est que voilà, les gens, ils ont des peurs. Et ils les exploitent, et ça marche bien, hein, ça vend bien, ça vend du livre, hein, ça vend de l'émission, ça vend pas mal de choses, mais à vrai dire, la vérité c'est que tout va bien dans ce monde. Je parle d'économie, je parle pas de sociétal, je parle pas de politique, je parle pas de tout ça, c'est pas mon sujet. Aujourd'hui, financièrement, tout va bien. Alors, on passe quand même sur le Dow Jones de 32 500 à 38 500. Ça fait une jambe de hausse assez exceptionnelle pour l'instant, de 19% en ligne droite. En ligne droite, 19%. Voilà, c'est tout. Tout est dit. Alors, on a peut-être arrivé pas loin du haut, mais pour l'instant, il n'y a aucun signal de retournement. Tout va bien. Voilà pour le Dow Jones. Et on va aller voir le Nasdaq. Vous allez voir que c'est à peu près pareil. Voilà pour le Nasdaq 100. Donc, il est bullish. On a évidemment eu un petit globi-boulga ici. J'agrandis pour ceux qui voient pas très bien. On a une petite hésitation ici. Mais très simplement, c'était les résultats des GAFAM. Enfin, pas des GAFAM, les 7 fantastiques, les 7 magnifiques, les Magnificent Seven, les Tamamans pour moi. Enfin, bref, tout ce que vous voulez, mais les plus grosses sociétés. Et on a tout simplement un Tesla qui a fait un peu mal. On a eu quelques remue-ménages. Mais je vous le dis, je suis vendredi avant l'ouverture de New York. Et je vous le dis, je crois que dernière nouvelle, nous avons Meta Platform, l'ancienne Facebook, qui est prévue à plus 15. On a Amazon qui est prévu à plus 7. Donc, je vous le dis quand même, on est revenu. Tout à l'heure, on sera un peu plus haut. Alors, je sais pas si ce sera vendu et que ça repartira vers le bas. Mais sincèrement, les GAFAM, ils ont sorti des chiffres stratosphériques. Voilà, tout simplement. Et donc, je ne vois rien sur le Nasdaq qui change la donne concernant ce que je vous disais depuis en macroéconomie aussi. Voilà pour ça. Alors, on peut faire la jambe de haut. Tiens, on va regarder la comparer au Dow Jones. Elle est de 22%. Et tout à l'heure, on sera par ici autour de 23-24. Voilà. Bisous à tous les méchants, tous ces gens que je trouve incompétents. Pas incompétents. On va dire qu'ils sont pas incompétents. Ils savent très bien ce qu'ils disent. Ils le font juste pour vendre. Voilà, ils sont pas, c'est plutôt, c'est pas de l'incompétence. C'est des gens très intelligents. Mais intelligents pour gagner de l'argent et pas pour dire la vérité, parce que la vérité est parfois pas intéressante au niveau de leur compte en banque. Voilà pour ce qui est des indices, on a finalement une situation globalement qui est pas catastrophique, pas du tout. On a peur évidemment que ça s'arrête violemment. Il y a peu de chance. Pour l'instant, il y a très peu de chance. Ça peut stagner, ça peut former quelque chose de beaucoup plus calme qui va on appelle ça une phase de redistribution. Mais les phases de redistribution, elles se travaillent, elles se remettent en place. C'est quand même des grosses mémères, c'est des gros enjeux. Et puis les gros aujourd'hui sont acheteurs. Les gros sont acheteurs, les grosses banques américaines, etc. sont acheteurs du marché. Alors vous allez voir des trucs passer, mais globalement ils sont acheteurs. D'ailleurs ils le prouvent, tout monte. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a juste la Chine qui est toujours au fond du trou et puis qui reste malgré des injections d'argent, paraît-il. Bon voilà, rien n'y fait. Vous savez ce que j'en pense sur la Chine. On va enchaîner, si vous voulez bien, sur les valeurs que vous m'avez données. Ça fait longtemps, c'est la première fois de l'année qu'on va en faire, donc il y en a eu beaucoup. Je suis obligé d'être un petit peu sélectif, mais je vais vous remercier tous de me les avoir donnés. Alors comment je fais les sélections ? C'est les petits nouveaux qui apparaissent. 2, des sujets qui m'intéressent de développer. Parfois, il y a des redondances. J'en élimine un pour privilégier l'autre. Ne m'envoyez pas. Et si vous avez vraiment envie, vraiment besoin que je fasse analyse de la fameuse valeur dont on parle, je vous invite déjà à aller vérifier dans la biblio, dont je vous mets la façon de travailler pour aller la voir
dans le disclaimer qui est juste après. Et si vous avez vraiment pas d'informations, que je me suis raté, ça peut arriver que je me rate, et ben écoutez, vous me la redemandez. Et je me ferai un plaisir de la faire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui me demandent des valeurs que j'ai déjà étudiées. Bah, je privilégie les nouvelles. Et il y a des trucs très intéressants cette semaine. On va parler de dividendes. Un dossier très intéressant sur le dividende, puis un dossier qui est catastrophique sur les dividendes. Donc c'est une vidéo très dividende. Et je vous dis, il y a beaucoup d'éducationnel dans ce que je fais. Tous les nouveaux qui ne connaissent pas la façon dont je travaille, bah, écoutez, je vous invite aussi à aller voir une vidéo qui est sur les dividendes. Vous la ferez après cet audio, après cette vidéo. Et sincèrement, vous allez apprendre beaucoup de choses sur les dividendes. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui sont en train de vous expliquer que les dividendes c'est génial. Les méthodes passives c'est top niveau. Les méthodes passives, oui, si vous voulez que c'est super intéressant. L'idée de vendre que rester dans votre canapé, dormez bien et surtout on s'occupe de tout, en finance ça marche pas. Ça marche pas, ça marchera jamais, ça marchera longtemps peut-être, mais un jour ça marchera plus, et ce jour-là vous aurez vos yeux pour pleurer. Mais on a plein de choses à faire sur les dividendes intéressantes, ou surtout à fuir, et c'est ce qu'on va regarder dans la vidéo qui suit. Il y aura d'autres dossiers, on m'a donné beaucoup de dossiers qui sont vraiment pas bons, pas beaux. On voit qu'il y a beaucoup de nouveaux dans la chaîne qui me sollicitent sur des sujets où moi j'ai déjà tout dit sur le sujet, mais c'est pas très grave, on va continuer à essayer d'éduquer les gens, à essayer de sauver des portefeuilles, des petites économies que des gens ont mis dans la bourse. Voilà, c'est un peu mon objectif à moi, c'est que voilà, sauver un maximum de petites retraites futures, de telle manière à ce que vous puissiez voilà, vous rendre compte que la bourse est passionnant quand on apprend, quand on comprend ce que c'est. Et je peux vous certifier qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils apprennent, quand ils prennent le temps de comprendre et aussi de se former, eh bien ils ont des résultats exceptionnel. Voilà pour la petite minute sur l'explication de ce qui va se passer. Le disclaimer juste après, et puis aussi la biblio que je vous demande vraiment de regarder. Allez, c'est parti pour le disclaimer et puis aussi la biblio, de telle manière à ce que vous sachiez comment faire, comment fonctionne la chaîne, et vous allez voir qu'il y a plein de contenu quand on sait l'utiliser. On se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube que voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Redelphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, et puis je n'ai pas pu faire toutes les valeurs que vous m'avez demandé, sinon l'émission aurait duré 2 heures. Moi, je voudrais quand même vous remercier tous pour m'avoir donné des valeurs. J'en ai retenu 10 sur les 15, mais je vais remercier quand même les 5 qui ont été recalés, mais qui peuvent me la proposer la semaine prochaine. Pierre, Laurent, Fred, Paul, ainsi que Florian. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me ressolliciter si vous voulez vraiment que j'étudie la valeur que vous m'avez proposée. Voilà, on enchaîne tout de suite avec les valeurs que j'ai retenues, et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant sur beaucoup de sujets très différents. Allez, c'est parti avec la première valeur que Ruo m'a demandé, et c'est Viel et compagnie, une société cotée à Paris et qui a une qualité particulière, c'est qu'elle est assez claire au niveau graphique. On est en mensuel et vous voyez que j'ai tracé plutôt un couloir haussier, là qu'on a l'air de prendre depuis quelques années, avec une limite qui était assez difficile à passer, qui était autour de 6 €, et on est passé au-dessus, on est à 8, et la question est la suivante, c'est est-ce que c'est le moment d'acheter? Évidemment, et j'ai envie de te dire, Ruo, désolé, mais je le crois pas. C'est une super valeur, enfin super valeur en tout cas boursièrement, c'est super intéressant. Mais je n'ai pas les éléments techniques qui me permettent de dire aujourd'hui, bah, j'achète, et j'ai pas non plus les news qui me permettent de le dire. Alors c'est une bonne entreprise, parce qu'à vrai dire, ce qui est intéressant sur le dossier, c'est pas spécialement son graphe, mais c'est peut-être sa croissance, je dirais, patrimoniale, puisque si tu rajoutes les dividendes, voilà. Nous passons ici en bas de 1 à peu près 8. On a fait 8 fois, je dirais, la culbute en à peu près 10 ans, un peu moins de 10 ans. C'est assez impressionnant. Et c'est donc un dossier qui peut être
classer dans les bons dossiers à dividendes. Voilà l'idée que c'est les dividendes. Alors vous verrez que dans cette vidéo, on parlera souvent de dividendes. En tout cas, il y a deux cas très différents. Celui-ci, c'est le dividende vraiment intéressant et où il y a vraiment quelque chose à faire avec les dividendes, puisque si vous intégrez la notion de dividende, vous voyez que le graphique a totalement changé. Alors tous ceux qui ne comprennent pas ce que je fais, parce que là, je suis évidemment en train de faire un peu de technicité, eh bien vous irez voir la vidéo que j'ai faite sur les dividendes qui explique absolument tout, toute la vérité sur les dividendes, c'est son titre. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez aussi la technique et qui vous explique ce que je suis en train de faire. Donc je vais pas répéter, les gens connaissent, on va pas faire de redite, il y a une vidéo qui est faite pour ça, allez la voir. En tout cas, sur ce dossier-là, il faut intégrer la notion de dividende. Et sinon, techniquement, vous voyez que, et là, pour ça, il faut enlever les dividendes du patrimoine. Et ici, vous voyez que c'est techniquement un peu compliqué. On va aller voir en hebdomadaire, vous allez voir que c'est assez clair. Alors voilà en hebdomadaire ce que ça donne. On retrouve ce niveau de 6 qui n'a pas été très bien respecté. Il y a eu un petit faux départ ici qui a été vraiment pénible, parce qu'après, ils ont mis du temps, les gens qui sont restés en position. Mais ça a été vraiment impactant. Ici, je vais agrandir, pour vous voyez bien, avec une bougie d'accélération, avec un volume très important, et badaboum, c'est parti. On est passé à peu près de 6,50 à 8,50 en ligne droite, et puis maintenant on fait plus grand chose. Donc j'ai envie de vous dire, le mouvement ici est assez révélateur. Une action, à vrai dire, elle bouge 10% du temps, et 90% du temps elle gigote. Donc il faut essayer de repérer ces moments-là quand ça accélère, et de profiter de ce qu'on appelle la viande du marché. Et c'était ici qu'il fallait chercher, et puis après fallait attendre un petit peu. C'est peut-être le moment pour celui qui avait investi par là, c'est peut-être le moment de se rendre compte, de dire bon ok, techniquement ça commence à avoir du mal, et ça peut rester longtemps à ce niveau-là. Je vous le dis comme ça, mais les gens qui voudraient acheter parce que oui, non, mais ça va continuer à monter, les dividendes, blablabla, je vous le dis quand même, mais le dossier peut continuer à latéraliser. Rechercher la borne basse, pour moi, c'est le niveau intéressant. Et Ruo, tu me connais maintenant, donc tu sais très bien ce que je vais te dire. Par contre, ce qui est un problème, c'est que on peut revenir ici très rapidement, ce serait un crack, à mon avis, sur un dossier comme ça. Mais on pourrait revenir ici très rapidement autour de 6, ça serait un point d'entrée. Il faudrait comme se poser la question pourquoi ça descend aussi vite. Mais si ça voulait latéraliser, ça ferait contact. Allez, tiens, je vous le mets ici. Vous avez vu le graphique, il n'y a plus rien, c'est vide pendant des mois et des mois. Mais regarde, c'est vide pendant des années, parce qu'on est ici en début d'année 2027. Et encore, je suis un peu en dessous, je suis un peu en dessous ici. Si je me mets exactement ici, vous vous retrouvez à mi-2027. Donc ça peut arriver, ça peut arriver. Et vous n'avez pas gagné un rond. Donc voilà, faut savoir mettre son argent au moment où il faut, à l'endroit où il faut, et quand ça veut vraiment partir, et que ça va faire un mouvement important et intéressant. Voilà, je reviens sur le graphique. Alors dire pour moi, c'est pas le moment Ruo, qu'on soit clair. Mais tu vois, on a une sorte de couloir. Alors soit on va respecter cette petite oblique verte là, qui pourrait être un point d'entrée pour revenir en haut, mais c'est du trading, et on fait pas du trading avec une valeur qui a un défaut quand même. Il faut quand même le dire, elle a peu de liquidité. Il vaut mieux être acheteur peut-être des sociétés qu'elle possède, puisqu'elle est investie pas mal sur Bourse Direct notamment. C'est la plus gros actionnaire de Bourse Direct. À vrai dire, vous mieux acheter Bourse Direct. Donc dans les valeurs de ce type-là, dans ces valeurs de type, je dirais investisseur, de valeurs qui n'ont pas vraiment d'activité, si ce n'est de posséder d'autres actions, sincèrement, voilà, pourquoi être en indirect alors que vous avez directement la possibilité d'acheter les actifs dans lesquels ils sont investis. Voilà pour Viège, je te remercie Ruo de me l'avoir proposé. On va basculer sur le deuxième dossier que Pierre m'a proposé, il s'appelle Technip, on l'avait déjà fait, ça sera un peu une exception, mais je voudrais revenir dessus pour une bonne raison. Bon alors c'est Technip Énergie, son histoire c'est qu'ils ont été fusionnés avec FMC, et puis finalement ça s'est pas bien passé, alors ils se sont reséparés, assez intelligemment à vrai dire, et du coup, voilà, chacun a pris sa route. Et en 2021, Technip a été recoté sur la place parisienne de telle manière à ce qu'on voit ce graphe en entier, on est en mensuel. Donc voilà, on a une latéralisation pendant un certain nombre de mois avant une cassure et une accélération. Tout le monde pense que ça va monter, tout le monde cherche un point d'entrée. Ouais. Mais sauf que je vais vous dire un truc qui s'est passé ici sur cette bougie. On va aller en hebdomadaire, vous allez voir, c'est beaucoup plus clair. La voici, la bougie, elle est ici. Donc en un rien de temps, ça fait pif paf et c'est revenu ici. Puis finalement, ça repart vers le bas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, il y a une news qui nous a été... Tiens, j'ai changé la couleur de l'oblique là. Voilà. Donc il y a une news qui a été très impactante et il faut faire vraiment très attention. Pour moi, c'est un dossier dangereux dans lequel il faut absolument pas rentrer parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Enfin, moi, j'ai pas trop suivi. J'aime pas trop la valeur en soi-même. On me l'a vendu évidemment quand c'était génial. Enfin bon, la calotte là, elle a fait très mal. On est passé de 23 à 17 en une journée ou deux. Et à vrai dire, c'est parce que Technip a signé des contrats avec les Russes. Bon, déjà au niveau éthique, personnellement, je sais pas. Chacun pense qu'il veut des Russes. Enfin bon, moi j'ai jamais été un fan des Russes.
que ce soit sportivement, pour ceux qui savent, mais c'est quand même les rois du dopage. Enfin, il n'y a pas d'éthique en Russie. C'est ce qui importe, c'est leurs intérêts, quoi. Et à vrai dire, ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est que ils ont fait des contrats avec les Russes et ils se sont fait rattraper par la patrouille. Et à vrai dire, bah moi j'attends un peu les sanctions. Le marché est pas spécialement très négatif, mais moi je suis pas spécialement très positif. On peut se reprendre une deuxième salve. Donc qui dit procès dit amende, qui dit amende ou interdiction des pertes de contrat, des gens qui n'ont pas envie de bosser avec eux. Ça peut être donc du côté des quantités de business à faire, du côté du bénéfice futur. Bon, franchement, moi j'y vais pas dès qu'il y a un doute, même un doute, hein, juste un doute. Moi j'y vais pas. Alors je vous laisse voir. Moi j'ai une certitude, c'est qu'ils ont la patrouille aux fesses, et qu'ils ont fait des bêtises. Donc c'est bon. Non merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Technip. Au revoir. Et après si j'ai tort, franchement il y a tellement d'autres choses à faire ailleurs que ça m'intéresse pas du tout. Pas d'énergie à consacrer à ça. Voilà, je te remercie Pierre quand même de me l'avoir signalé. Comme ça me permet d'en parler et de signaler aux petits nouveaux qui connaîtraient pas le sujet. On va enchaîner avec une autre société que je n'apprécie pas beaucoup pour des raisons que j'ai déjà expliquées, mais je vais me réexpliquer. C'est la valeur Audet, qu'on n'a jamais fait sur la chaîne, mais qui a les particularités qu'on connaît déjà. Alors, Compagnie de l'Audet, bah, c'est la société qui appartient à Vincent Bolloré, on va dire, c'est elle qui chapeaute à peu près tout le groupe Bolloré. Et donc, nous sommes aussi dans une holding financière, et donc ça m'intéresse pas parce que bah, j'ai pas envie d'investir dans les holdings financières, c'est une typologie de valeur qui ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, bah voilà, elle est haussière, hein. Vincent Bolloré, il fait des belles affaires. Et ça se voit dans ce graphique sur une très longue période, donc là-dessus j'ai rien à dire. Évidemment, maintenant, voilà, est-ce que c'est intéressant? Chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement, je suis pas très fan du groupe Bolloré, je suis pas très fan, moi je dirais de pas mal de choses concernant Bolloré, mais pas sur le plan politique. J'ai pas d'avis politique sur ce qu'il fait, c'est pas le sujet. Mais bon voilà, je dirais que vous me parleriez de Lagardère, vous me parleriez d'un autre groupe financier, ça m'intéresse pas. C'est des sociétés très, je dirais très disparates, qui ont des investissements très particuliers, et j'ai pas envie de suivre tous les investissements qu'il faut, ça ne m'intéresse pas. C'est évidemment un très grand financier, et voilà, ça s'appelle Compagnie de l'Audet tout simplement parce que bah les Bretons vont apprécier, mais j'ai une petite notion de pourquoi c'est l'Audet, parce que on va dire bah Bénodet, et c'est tout simplement, je crois, c'est la rivière qui doit passer dans le coin, et tout simplement voilà, c'est un Breton, donc c'est un gars de là-bas. Il se trouve que j'ai de la famille moi aussi là-bas, mais c'est pas pour ça que je vais apprécier le dossier plus que ça. En tout cas, graphiquement, bah vous voyez, il y a des choses intéressantes, et on va, si vous voulez bien, on va zoomer. On a vu qu'il y avait une oblique ici qui a été longtemps respectée, que ce soit en dessous ou au-dessus, et puis bah maintenant elle est un peu oubliée. On va la laisser quand même au cas où, mais si vous regardez bien, ça a accéléré, et ça respecterait assez, pas très proprement, mais une sorte d'oblique haussière assez soutenue. Est-ce que ça va tenir longtemps? C'est pas gagné, c'est pas sûr, bon, on verra bien, mais ça pourrait redescendre ici, hein. À 1000, on est à 1500, hein. C'est possible. Bon, en tout cas, moi personnellement, je suis pas fan de ce genre de dossier-là, ça avance pas très vite, c'est pas très dynamique, c'est pas ce que je préfère. Allez, on va aller voir en hebdomadaire s'il y a des choses à faire tout de même sur ce titre-là. Alors en hebdomadaire, j'ai le sentiment que cette oblique que je vous ai fait voir tout à l'heure, qui était pas très parfaite, elle est beaucoup plus intéressante en hebdomadaire, puisqu'on la retrouve ici, elle est un peu en train de couper ici, on la voit ici, mais j'ai tracé un couloir, et je trouve que c'est très pertinent. Ici, voilà, alors je vais l'enlever l'autre, comme ça on va être tranquille. Voilà, ça va être beaucoup plus clair. On a donc ici, trois impacts assez intéressants à trois moments différents, et on a fait la même chose au-dessus. Ici, et par là. Donc, pour moi, on est dans un couloir. Donc le couloir, faut acheter en bas du couloir. Il faut pas s'occuper du reste. Ou alors, si, il y a une solution que tu peux avoir aussi, c'est ça latéralise et ça casse. Et si ça casse, alors ici, j'en sais rien, enfin, tu vois, mais je trouve que la pertinence ici de ce niveau-là est intéressant, puisque, hop, j'agrandis, tu vois, il y a des refus, hein. Le niveau de 1500 a été refusé plusieurs fois, il est passé au-dessus, puis on s'est fait renvoyer dans nos 22, ça réessaye, tu vois, alors on est jeudi, hein, ou vendredi matin, comme tu veux, avant ouverture, la semaine n'est pas finie, mais on a le sentiment que ça veut pas passer, voilà, donc c'est le niveau ou qu'il faut laisser faire, et puis un jour ça cassera, et tu pourras tenter un trade, voire un investissement, et voir un petit peu, mais ça peut durer encore, hein, tu vois, imagine ici, t'es en octobre 2024, t'es en fin d'année 2024, et imagine que ça pousse jusqu'au bout, ce qui est une mauvaise chose, hein, entre nous, hein. Quand on arrive en bout de figure, c'est pas bon du tout, c'est que la figure, elle doit pas être bonne, ou alors ça va casser par le bas et ça va faire très mal, mais toi t'es en février 2025, donc ça représente une année. Donc tu vois ce que je veux dire. Il faut être patient en bourse, il faut être patient, et c'est l'un des thèmes les plus récurrents chez moi, notamment avec mes abonnés et mes élèves, c'est la patience, attendre le bon moment. Voilà pour Compagnie de l'Audet.
Et je te remercie, Amine, de m'avoir donné ce dossier-là, puis je te remercie aussi pour ton commentaire, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà pour ce sujet-là. On va passer à une autre valeur que je n'apprécie pas beaucoup, mais pour d'autres raisons, elle s'appelle Sensorion. Voilà, hein, j'ai toujours dit la même chose, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire de ces dossiers-là? Regardez bien, c'est monté jusqu'à 20 euros. On est à 50 centimes, t'attends quoi? T'espères quoi? Alors vous allez me la raconter encore une fois. Est-ce que vous allez m'écouter un jour? Ces dossiers, je ferai un spécial biotech. Mais par contre, je vais pas faire plaisir, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais faire un spécial biotech et puis vous allez comprendre un jour. Alors je t'ai mis quand même. Bon, j'ai essayé de faire mon travail, mais bon, à un moment donné, mon travail, c'est peut-être aussi de vous dire ce qu'il faut pas faire. À un moment donné, voilà. Formez-vous, quoi. Enfin, moi, excuse-moi, tu y peux rien, mais c'est pour l'ensemble de l'œuvre de tous les gens qui regardent cette émission. Mais Antoine, toutes les biotech, je les démonte. Toutes. Je veux jamais plus entendre parler de ces dossiers-là. Certains, c'est des arnaques. Certains ont de la bonne volonté, mais ils y arriveront jamais. C'est une catastrophe. D'autres sont peut-être même très bons, toutes les qualités du monde, mais bon, le système français fait qu'ils auront jamais assez d'argent pour développer ce qu'ils veulent faire. Enfin, stop, quoi. Faut arrêter. Il y a des dossiers beaucoup plus intéressants dans le médical. Et je trouve que plus la personne est touchée et en association avec le monde médical, hein, des gens, des médecins, des chirurgiens ou je sais pas quoi, ou des infirmières ou je sais pas quoi, c'est les pires et ils se font tous arnaquer, quoi, tous. Oui, mais je crois dans ce qu'ils font. Ouais, crois. Ouais, moi je suis pas là pour croire, moi je suis là pour constater. Le constat c'est quoi? C'est que ça a divisé par 40 entre le plus haut. Depuis que ça a été introduit en bourse, tout le monde a perdu de l'argent puisque ça a été introduit en bourse à 4 euros, on est à 50 centimes, ça a divisé par 8. Voilà, c'est tout, point à la ligne. Tu as vu, il y a des dossiers qui montent, là, c'est un dossier qui baisse. Je vois pas l'intérêt du truc. Ça, c'est la première chose. Alors, je t'ai mis une oblique ici, en dessous de laquelle il se passera jamais rien. J'en ai mis une aussi ici qui a été cassée et qui a lancé un coup de trading. Choc, ici. Voilà, et qui a lancé un coup de trading. Alors, ouais, c'est exceptionnel, 32 centimes, on est monté jusqu'à 85, presque x3. Et on va revenir dessus avec un autre dossier qu'on va proposer, et vous allez voir que c'est phénoménal, et parce qu'on vous fait croire n'importe quoi, et badaboum, c'est retombé. Il y a des gens qui ont acheté en haut, là, et puis c'est une catastrophe. Et ça va rebondir, ouais, si tu veux. On va aller voir un hebdomadaire, on va essayer de voir s'il y a une chose intéressante, et je suis sûr qu'il y a une chose intéressante, et je suis sûr que ça va faire un trade. Mais ça retombera. Ici, là. Hop, j'agrandis, pour que vous voyez bien. Regardez, ça a accéléré, c'est tombé. Il y avait une oblique, je l'ai pas tracé exprès. Poum, j'accélère, je suis pas mal ici. Et il y a des gens qui espèrent que ça monte, et ils vont peut-être avoir raison. Et je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, qui va peut-être vous surprendre. Mais il y a des sociétés sur lesquelles vous allez faire un gain, et c'est le plus mauvais, c'est le plus mauvais service que vous rendra la bourse que de vous faire gagner sur des sociétés comme ça. Ces sociétés-là, faut vraiment fuir. Moi, j'ai envie de dire, bon, bah voilà, j'ai pas des millions d'abonnés, j'ai vous êtes beaucoup plus nombreux, hein, je vous remercie tous d'ailleurs. Mais sincèrement, à un moment donné, j'espère que je vais sauver toutes vos économies. À un moment donné, faut arrêter. Et puis donnez-les-moi, tiens, pour vous, et puis formez-vous. Voilà, c'est de la pub forcée, ça. Mais, enfin, ce que je veux dire, c'est que vous allez mettre des sous, et j'ai continuellement des gens qui me présentent des comptes, qui me font voir ce qu'ils ont ou qui m'en parlent et qui sont en perdition à cause d'un Sensorion, etc. Parce que toi tu l'achètes, si par hasard ça monte à 1 et que tu vends, tu dis ah j'ai gagné, j'ai fait x2. Ouais, mais c'est un coup de peau. Parce qu'à vrai dire, Sensorion, je te le dis quand même, hein, entre nous, y a rien, y a que dalle, c'est du vent, c'est une catastrophe. Donc je ferai un spécial biotech, un de ces quatre quand j'aurai du temps, et je vous le dis, hein, ça fera pas de bien, je vous mettrai les chiffres face à vous. Les biotech françaises, c'est une arnaque. Voilà. Et Sensorion, moi je veux bien, je souhaite que du bien aux gens, hein, et qui trouvent ce qu'ils veulent chercher là, mais bon, ils trouvent jamais. C'est l'expérience, ça fait des années que j'y suis, hein. Il y a des gens, ils ont 3 jours de bourse et ils croient tout savoir. C'est une catastrophe. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour sur les biotech. Je te remercie, hein, tu t'inquiètes surtout pas. C'est pas personnel, hein, c'est pour parler à tous les gens qui regardent cette vidéo, qu'on soit très clair. Toutes les biotech que vous me donnerez, surtout les françaises, vous me verrez quasiment jamais être positif. Et moi, je peux vous dire, hein, j'ai de la biotech en portefeuille, mais certainement pas de la française. Ce qui m'emmène vers un autre dossier dont on m'a parlé, c'est Jules, hein, d'ailleurs, c'est coucou Jules, le local, le vrai local de l'État, puisqu'il est tout près de chez moi.
Et il m'a proposé le dossier Crossject et on va revenir dessus. Alors, le dossier Crossject, c'est pareil, j'en ai pris plein la figure parce que j'ai osé ne pas être d'accord avec la personne qui me l'a proposé. Alors, si vous voulez que je sois toujours d'accord avec vous, bah vous me le dites. Mais en tout cas, je vous le dis tout de suite, vaut mieux vous désinscrire parce que moi, quand je suis pas d'accord, je le dis. Et puis, j'ai encore le droit de dire ce que je veux sur cette chaîne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Crossject, aujourd'hui, bah, la plupart des investisseurs ont tous perdu. Enfin, vous regardez le graphe, on est plutôt en bas. Alors oui, ça baisse pas autant que l'autre. Bah, heureusement qu'il y en a qui baissent pas trop. On est dans un dossier qui cherche un produit, qui dit qu'il va l'avoir. Mais je vais vous dire un truc. Ça a monté, là. Ça a failli casser, hein. Ça a failli, on est en mensuel, hein. Ça a failli casser. Alors, j'ai rien changé par rapport à la fois d'avant. Ça a monté. Ouais. Mais là, ça vient de se faire refouler. Et je peux vous dire que, pour l'instant, je vois pas pourquoi ça monterait. J'ai même envie de vous dire, je suis convaincu, si je pouvais shorter le dossier, je serais plutôt shorter du dossier. Mais comme je le fais jamais, je le ferai pas. Je souhaite pas de malheur aux gens. Mais ça pourrait parfaitement descendre à 2 € et ça ne choquerait pas du tout. On est à 5. Je vais vous faire voir en hebdomadaire aussi. Voilà, on retrouve le petit bonhomme. J'étais assez négatif sur le dossier. Je trouvais que les bougies étaient dégueulasses. Ça rebondit. Moi, je vais vous dire, il n'y a pas de volume. Ça m'intéresse pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Si je sais, enfin, c'est à peu près ce qu'ils font là, des injections sans aiguille, machin. Oui, c'est bon, très bien, super. Je suis d'accord. C'est formidable. Je ne rentrerai jamais là-dedans parce que je sais pas du tout s'ils vont y arriver. Je vous le dis comme ça. Ouais, c'est génial. Oui, j'ai compris. Je sais ce que vous êtes dans l'espoir. Sauf que je vais vous donner un truc qui va vous faire mal au caractère, mais qui est la vérité. Ces gens-là ont promis des bénéfices cette année, et puis ils ont révisé à la baisse, et finalement ils font une perte. Encore une fois une perte. C'est des gens qui ont jamais gagné d'argent. Jamais gagné d'argent. Donc voilà. Moi je vous souhaite pas de malheur, hein. Mais ces gens qui me proposent ces valeurs-là, vous êtes vous rendez pas compte la gravité de ce que vous faites. Vous vous rendez pas compte. Il y aura plein de gens qui vont gagner, et je vous le dis, hein, ceux qui gagnent sur des valeurs comme ça, c'est le plus mauvais, c'est la plus mauvaise chose qui puisse vous arriver, parce que statistiquement, bah c'est le hasard. Et ça, c'est terrible, parce que vous gagnez par hasard et vous le savez pas. Et ça, c'est vraiment le pire de tout. Voilà, donc moi, Crossject, je n'aime pas. Mais ceci étant dit, techniquement, bah tu vois, j'ai tout laissé. Tu vois, j'avais laissé une petite oblique potentielle. Elle a été très bien respectée puisque elle a été cassée. On est revenu dessus, on revient dessus et hop, on la casse et puis on rebondit dessus. Donc soit c'est vraiment un angle d'attaque assez curieux. C'est assez rare que ça se passe comme ça. Mais on est en train de jouer autour de elle, un coup au-dessus, un coup en dessous. Mais pour les traders entre guillemets, ça peut être intéressant de la conserver si tu veux faire du trading. Mais pour de l'investissement, moi personnellement, j'irai jamais. Je rappelle que l'investissement, c'est quand même des choses où on doit aller sur des dossiers qui doivent monter plus ou moins vite. Mais pour moi, Crossject, c'est pas du tout gagné. Si ça change et que la typologie sur la valeur change, eh bien je me ferai un plaisir de vous dire que j'ai tort. Et j'ai aucun problème avec la notion de tort, la notion d'erreur. En bourse, c'est justement ça qu'il faut savoir gérer, c'est ces erreurs, ces mauvais jugements. Il faut savoir changer d'avis. En tout cas, je vous le dis, hein, moi ces dossiers-là, je ne les ai pas dans mon spectre de travail. Je travaille sur complètement autre chose. Et je suis très content avec cela. Tiens, je t'en mets une là juste pour te confirmer que c'est vraiment un niveau là qui va poser un gros problème. En hebdomadaire, on a hop, j'accélère, je me fais envoyer dans les 22. Et ben regarde bien, je duplique ici, ça a travaillé parfaitement. Et ça refait ici. Donc faut vraiment que ça aille casser ça pour avoir de nouveau une tendance haussière, mais ça peut parfaitement retomber. En gros, voilà, ça m'intéresse pas. Voilà, j'en ai un peu terminé avec les dossiers un peu compliqués que je trouve compliqués. Il y en a d'autres qui arrivent, mais je vous expliquerai pourquoi je les cite. C'est important que vous soyez conscient qu'il y a des dossiers dangereux et qui sont des espoirs vains. Et on va enchaîner avec Charles qui m'a proposé la société Wavestone, société dont on m'a jamais demandé d'études, et franchement c'est un dossier qu'il faut vraiment s'attarder parce que lui il est vraiment intéressant. Alors à vrai dire, ce que je vous ai mis c'est ici une sorte de toboggan, c'est rare que je le fasse mais ça c'est le cas ici sur longue période, on est en mensuel hein, donc c'est très sur beaucoup d'années, mais Wavestone c'est vraiment un dossier qui monte fort et qui pour moi devrait continuer dans le futur, même si on a peut-être, et elle me paraît très importante, une oblique ici qui est travaillée. Et cette oblique qui vient de très loin, elle vient de 2000 début du siècle, et on a tapé une fois dedans, une fois ici, et on a essayé de passer au-dessus, on s'est fait envoyer dans ces 22, alors que le dossier est quand même un dossier super intéressant. Donc à mon avis, il faut faire très attention sur Wavestone, ça n'a pas l'air d'être le moment, et je dirais qu'on va aller voir en hebdomadaire, mais il y a des choses intéressantes à regarder au niveau point d'entrée, mais Wavestone, ouais, c'est une belle valeur, c'est vraiment une belle valeur. Et voici en hebdomadaire ce que j'ai trouvé très sympa. On a un couloir qui a été respecté assez sympathiquement pendant à peu près 3 ans. Vous voyez, 3 ans, hein, ça dure 3 ans où il se passe pas grand chose. Et on vient de passer à l'accélération ici. J'ai envie de te dire,
Et sincèrement, hein, je peux te dire, ça peut être faux ce que je fais. Hein. Ça se trouve, ça va travailler et réaccélérer. Donc, il faut vraiment la surveiller, cette valeur-là. Ça peut être un dossier très intéressant dans le futur. Ça peut mettre aussi des mois à travailler. Mais Wavestone, c'est superbe valeur. C'est des gens qui font du conseil. Hein, je vais être simpliste. Hein, ils font du conseil en informatique et ils ont été très en avance sur l'intelligence artificielle. Contrairement à ce qu'on croit, on découvre l'intelligence artificielle depuis 6 mois. C'est pas vrai du tout. Ça fait très longtemps que l'IA est en route. Ce n'est qu'une évolution, le 3.0 de l'informatique. Après Internet, après ceci, après cela, voilà, c'est tout simplement ça. L'IA, ça existe depuis longtemps, sous des formes diverses et variées. J'ai envie de vous dire, la première IA qui a été mise en route, tout simplement, c'est la roue et le silex, hein, parce que c'est simplement un outil de travail qui fait accélérer et qui fatigue moins les gens. Le seul problème de l'IA, c'est qu'on est en train de dire qu'on va disrupter non pas le travail physique, mais le travail intellectuel. C'est la seule différence que c'est, et pour moi, c'est pas spécialement dangereux. Évidemment qu'il faudra faire attention à certaines choses, mais pour moi, l'IA, c'est une évolution, une nouvelle évolution du monde. Vous ne m'apprendriez rien en me disant que ce monde est un monde fou. Je le sais depuis longtemps. Donc, ce n'est qu'un élément supplémentaire. Voilà pour Wavestone. Wavestone, franchement, très bien. Belle boîte française. Belle boîte française. Maintenant, c'est des valeurs assez molles, entre guillemets. Hein. Donc, faut prendre les mouvements vraiment là où ils sont. C'est pas toujours facile sur ces dossiers-là. Mais, en tout cas, voilà. C'est quand même plus intéressant de parler de dossiers comme ça que de celles qu'on vient de discuter juste avant. Donc, merci Charles pour ce dossier-là. On va aller enchaîner tout de suite avec un dossier que Eric m'a demandé. On en a discuté en privé. Je vais vous raconter ça tout de suite. Alors, Eric, il m'a parlé de Metavisio et je me suis intéressé au dossier. On va dire, bon, je comprends pas très bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personnellement, je vois pas l'intérêt d'aller sur ce titre-là tant qu'on n'a pas passé certains caps, et notamment au niveau de ce qu'ils font. Il faut arrêter de croire à des histoires qu'on vous raconte. Il faut vraiment voir uniquement ce que cela provoque au niveau de l'entreprise et de ses gains financiers. Aujourd'hui, Metavisio, elle a rien prouvé. Elle a strictement rien prouvé, et on a des gens qui sont en train de se faire bananer. On va regarder ça d'un peu plus près. Vous allez voir que les variations sont assez exceptionnelles sur ces derniers temps, et il y a eu beaucoup de monde qui se fait prendre vu le niveau de volume d'affaires qu'il y a ici. Je peux vous dire qu'il faut s'inquiéter. Il y a beaucoup de monde qui est en train de se faire bananer. Je dis pas que c'est une mauvaise boîte, j'en sais strictement rien, elle m'intéresse pas tant qu'elle a pas fait des choses au niveau financier qui m'intéressent. Et moi, pour l'instant, oui, cette société-là est totalement inexistante dans ma vie boursière de ce que je fais tous les jours. Mais on va agrandir et vous allez voir que c'est assez impressionnant. On passe de 70 centimes, on est monté à 2,3 x 3. Des gens ont acheté ici, hein, c'est monté là. Et depuis le x3, 2,3, hein, d'accord, on est rendu à 1,08, on est divisé par 2. Sincèrement, celui qui tient ces positions-là, je vous crois pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si vous gardez tout, vous risquez de tout perdre, tout simplement. Alors, oui, il y a du volume, oui, il y a des gens qui ont acheté, oui, blablabla. Il y a un changement de paradigme, oui, il y a des promesses faites, oui. Super. Moi, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, c'est que du blabla, et on verra. Et si j'ai tort, bah, c'est pas grave, c'est du blabla. Il y a toujours des choses intéressantes. Je vais vous dire un truc. J'ai acheté une action qui a fait x3, x4 l'an dernier. Elle a fait x4 et je viens de l'acheter. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus sécure que ce que vous êtes en train de me proposer, qui a baissé, qui n'a jamais monté, qui a fait toujours des catastrophes boursières. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Tiens, je vois un truc, vite fait, je vais vous le rajouter. Voilà, il y a une résistance là sur laquelle elle a tapé de manière très intelligente. C'était là qu'il fallait vendre. Et je peux vous dire que les traders professionnels, je suis pas un devin, hein, je peux vous certifier que tous les traders pros l'ont vu. Hein, et je peux vous dire qu'ils ont largué là, ils ont pas cherché à attendre. Et d'autres attendent je sais pas quoi, mais ça peut revenir. Hein. Si la promesse est si formidable que ça chez Metavisio, bah allez-y. Mais moi j'y crois plus à tous ces trucs-là. Et 9 fois sur 10, on se fait bananer. Alors il y a une fois que tu vas gagner, et c'est le plus mauvais, c'est vraiment la plus mauvaise chose qui puisse vous arriver, c'est gagner sur un dossier qui est finalement une daube, et vous allez adorer ça, mais sauf que 9 fois sur 10, vous allez perdre, et à la fin, bah, c'est votre patrimoine qui va baisser. Donc voilà, si tu avais Eric ici, alors on en a parlé ensemble plus ou moins autour d'un 60, ça a encore baissé très fortement. Encore aujourd'hui, ça a baissé, je crois. Non, ça a rebondi un peu, enfin bon, sans intérêt. Et voilà, il y a déjà cet oblique à casser. Et puis il y aura peut-être un travail beaucoup plus au niveau de 2,30. Il faudra travailler et casser, et à ce moment-là, ça deviendra peut-être intéressant selon les news. Voilà, Eric a bien compris. Je te remercie Eric pour m'avoir posé cette question-là. On a eu la chance d'échanger. Et Eric s'est convaincu, mais je crois qu'il était déjà un petit peu convaincu qu'il fallait se former, et il va rejoindre la petite bande de mes élèves, et ça me fait plaisir. Merci Eric de me faire confiance. Voilà pour Metavisio. Donc sincèrement, c'est beaucoup trop tôt, ça a toujours baissé, il y a toujours eu des déceptions, ça perd de l'argent, ça n'a jamais gagné de sous. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Voilà pour Metavisio. On va enchaîner avec une valeur que Pierre-Henri m'a demandé, et c'est Valeo, et on a des choses à dire sur Valeo.
Alors Valeo, j'ai fait exprès de vous mettre une très longue période puisqu'on a un dossier qui était autour de 15 € à un moment donné, autour de 2012, et il a monté fort. Moi, j'ai connu cette période-là où il montait tout le temps. C'était une tech et c'est ce que le patron vendait à tout le monde et tout le monde y a cru, sauf que c'était juste c'est un fournisseur d'accessoires pour voitures, mais peut-être un peu plus moderne que les autres, mais ça s'arrête là. Et ça s'est cassé la figure de manière assez impressionnante. Alors je vais quand même vous faire un truc sur les dividendes sur le sujet parce que c'est assez magnifique, c'est pour ça que ce dossier-là il est intéressant. Regardez bien, je vais agrandir, on va se centraliser ici. Il n'y a jamais de dividendes dans toute cette partie ici et vous allez voir que c'est très simple à voir. Et ensuite il y a une partie dividendaire qui est ici. Et on va cliquer dessus, on va rajouter les dividendes. Alors, je vais cliquer ici, c'est le premier dividende, il est ici. Regardez bien. Donc c'est comme ça que vous voyez, c'est que à gauche, le graphe ne bouge pas, et à droite, il bouge. On a intégré les dividendes pour la première fois ici. On était à 60 €. On est actuellement à 11. Vous croyez que les dividendes, ils vous ont rattrapé? On va les réintégrer, puis vous allez voir ce que ça donne. Vous allez diviser par 5 votre patrimoine en réinjectant votre argent dans la société à chaque fois que vous touchez des dividendes. À vrai dire, ces sociétés, le jour où elle a dit je fais des dividendes, c'était la fin des haricots. Pourquoi? Parce qu'à vrai dire, c'est pas une société de développement, c'est une société qui fait un produit basique, entre guillemets, enfin, et fournit des matériels pour les voitures. Bon, une grosse usine à côté de chez moi de Valeo, voilà, c'est des gens qui travaillent très bien, il n'y a aucun souci sur l'usine en elle-même, sur ce qu'ils font, et je critique pas les employés, c'est simplement qu'aujourd'hui, en termes de choix financiers, de distribuer des dividendes, ça a tué le titre. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les dividendes, faut arrêter avec les histoires que les dividendes, c'est tout joli, tout beau, et j'ai envie de me mettre en croisade contre tous ces comptes, j'en vois plein sur Twitter, j'en vois plein partout, qui vous disent, moi je gagne de l'argent avec des sociétés, j'achète que des valeurs dividendes. Non, t'achètes que des valeurs dividendes, c'est pas vrai. T'achètes des valeurs, des sociétés qui créent de la valeur. Et quand tu crées de la valeur, évidemment, que ce soit du dividende ou que ce soit pas du dividende, tu vas gagner de l'argent. Et si ça crée pas de valeur, et c'est le cas de Valeo, voilà, ça divisé par 5. Et c'est pas les dividendes qui te rattrapent. Donc à vrai dire, ça faut arrêter, et il faut se battre contre ces gens qui vous disent j'ai une stratégie dividende, c'est le meilleur, etc. À vrai dire, je vais vous dire un truc. Le mot le plus recherché aujourd'hui sur du Google, etc., c'est le mot revenu passif. Il suffit que je fasse une vidéo, moi, sur le revenu passif, je vais faire un carton sur YouTube. Faut être honnête avec les gens, et c'est faux. Le revenu passif, ça n'existe pas dans les dividendes. Je vais vous dire pourquoi le dividende c'est pas un revenu passif. Parce que tout simplement, c'est comme si c'est exactement le même comportement que quand vous allez au guichet chercher des billets de banque. Vous retirez de l'argent au guichet, est-ce que votre compte en banque il a bougé? Oui, vous avez retiré 500 €, vous avez 500 € en moins sur votre compte en banque. Donc à vrai dire, ce n'est qu'une autre manière d'avoir de l'argent, de la valeur de. Mais qu'est-ce qui remplit votre compte en banque? C'est votre salaire, c'est votre travail, c'est des revenus que vous avez qui remplissent votre compte en banque, et ensuite vous pouvez retirer de l'argent. Le fait de retirer de l'argent de vos comptes en banque, c'est exactement la distribution d'un dividende. La société n'est pas plus riche, personne n'est plus riche, et surtout pas vous. La société a fait des erreurs, à mon avis, elle a fait des erreurs industrielles entre nous, elle a fait croire qu'elle était une tech, et on a valorisé beaucoup trop cher, ça c'est la faute de tous les traders et investisseurs, et puis après ça a été corrigé parce que la société a des problèmes, et finalement elle n'est pas très intéressante. Voilà pour Valeo, et c'est pour ça que j'en ai fait le titre de cette vidéo, parce que je trouve que Valeo est expressif vraiment d'un phénomène. Alors moi j'ai pas trouvé d'autres dossiers comme ça, où on attaque les dividendes au sommet historique, et après ça s'effondre. Donc à vrai dire, on a la preuve là, toute bête, que ça a monté sans distribuer aucun dividende, et ça s'est effondré en donnant des dividendes. Voilà, donc on a tout l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure. À vrai dire, il y a des sociétés intéressantes au niveau dividende, il y a des sociétés beaucoup moins intéressantes au niveau dividende, et celle-ci, vous avez la réponse. Alors maintenant, techniquement, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir un hebdomadaire, il y a des choses intéressantes, mais c'est pour du trading. En tout cas, personnellement, je ne m'intéresserai pas à Valeo pour quoi que ce soit concernant ce dossier-là. Donc on trouve notre biseau ici qui est assez bien marqué, avec la résistance ici qui est très très bien exprimée, et puis vous avez aussi une résistance, un support ici qui est là aussi intéressant. Donc on est sur un point d'entrée. Est-ce qu'on va rebondir? Oui, c'est parfaitement possible, hein. C'est pas parce que je critique la valeur comme je viens de le faire que sur courte période on peut avoir des rebonds, hein. Ça peut parfaitement fonctionner. Regardez, il y en a déjà eu plein. Donc dans le cadre où la société irait bien, sortirait des résultats corrects, etc., ça peut revenir ici sur cette zone de 14,50, j'agrandis. On est à 12, ça monte à 14, on est content, c'est super, tout va bien. Il y a une zone de résistance, plus ou moins bien marquée ici, que je trouve assez intéressante, puis il y en a une autre juste après. Donc voilà, personnellement, je dirais pas. C'est pas un secteur qui m'intéresse, l'équipement automobile. Valeo, c'est une grosse mémère. Bon, voilà, je dirais que c'est une société qui m'intéresse pas trop. Mais en tout cas, c'était intéressant que tu me la présentes, parce que j'avais des choses à dire sur Valeo, et notamment concernant les dividendes, comme vous l'avez bien compris.
Allez, on va enchaîner avec Jean-Pierre qui m'a proposé une société très originale et c'est très très bien de me l'avoir proposée. Elle s'appelle Accenture, elle cote à New York et à vrai dire, elle est éligible au PEA. Allez, on va aller voir Accenture tout de suite. Alors Accenture, c'est une société qui est cotée donc à New York mais qui est au PEA parce qu'à vrai dire, tout simplement, son siège est en Irlande et à partir de ce moment-là, Accenture, vous voyez, bon, ça monte très fort, hein, c'est un super dossier. Mais pourquoi elle est au PEA? Parce que tout simplement, elle a son siège en Irlande, donc du coup, elle est éligible au PEA. Ça, c'est ça qui est intéressant sur ce titre-là. Et on voit que ça monte tout le temps, on est en hebdomadaire, on est en mensuel, donc on va dire, bon voilà. Et j'ai trouvé que pas inintéressant, entre guillemets, moi je pense que c'est pas inintéressant de considérer qu'on n'est peut-être plus dans une forme exponentielle, mais peut-être dans un couloir, pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il y a des points de contact assez pertinents sur le dossier. On va aller voir ça tout de suite, donc voilà, en mensuel, hein, je vous fais voir. Il y a peut-être cet oblique ici qui fait qu'on sera très ultra bullish et qui fait que si c'est tenu et que ça passe jamais en dessous, je pense que le caractère parabolique va continuer. Si on passe en dessous, ce sera plutôt la logique du couloir, c'est-à-dire que si on allait vers le contact, un nouveau contact vers cette oblique. On va aller regarder ça tout de suite en hebdomadaire s'il y a des choses intéressantes, mais je vous dis, moi je pense que ça peut être une option graphique intéressante sur Accenture. Voilà, on trouve notre graphe en hebdomadaire. Donc pourquoi? Parce que on a un impact ici qui est très sympathique sur la borne haute, ici aussi, et on le retrouve ici. Donc voilà, je sais pas, on verra bien si j'ai raison, parce qu'on a ensuite les contacts ici en bas qui sont sympas. Ça peut casser, et c'est pour ça que je vous ai mis autre chose. J'agrandis ici. Il y a peut-être un petit rififi ici qui se passe. On verra bien, mais je trouve qu'il est assez pertinent. Et il se retrouve ici, donc c'est en pointillé. C'est encore une option. On verra bien ce que ça donne. Bon, ça a bien accéléré, ça a le droit de respirer. On verra bien ce que ça donne. Mais bon, Accenture, c'est un super dossier. Fondamentalement, il n'y a rien à dire. Hein. Ça marche bien. C'est des gens qui font du conseil, hein, entre guillemets, du conseil dans l'externalisation. Bon voilà, j'ai envie de dire des restructurations, des choses comme ça. C'est un dossier qui est assez gros aux États-Unis et qui gagne très bien sa vie. C'est assez cher comme société, c'est assez cher c'est assez valorisé, assez cher, mais pour moi c'est pas non plus c'est cher, mais ça peut aller plus cher. Ça c'est la première chose. Ce qui ferait qu'elle serait trop chère, mais bon celui qui fait ça, il gagne de l'argent. Il faut savoir vendre dans ces cas-là, mais ce qui serait bien, c'est qu'elle redescende un peu plus bas pour qu'elle soit un peu plus raisonnable en prix et ça ferait des points d'entrée intéressants pour du long terme. Tant qu'Accenture, évidemment, a des bonnes nouvelles à nous proposer. Tout ce que je vous dis, c'est en fonction, évidemment, des nouvelles. Et je rappelle quand même que je l'ai pas encore dit dans cette vidéo, je ne donne aucun conseil, ce n'est que mon avis. Et vous avez remarqué qu'il est caustique, mais il paraît que vous appréciez. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne. Je vais continuer, rassurez-vous, en 2024 sur le sujet. On va finir avec une autre belle société. On finit en beauté, avec des beaux dossiers, et notamment un dossier qui est cette fois-ci italien. Et on va aller se promener du côté de Milan avec un dossier qui s'appelle Moncler. Alors, je te remercie Alain de m'avoir proposé Moncler, ça va me permettre de faire ma petite pub pour la newsletter que vous avez en description dans la vidéo et qui vous parle en ce moment de plein de valeurs de luxe. Je vous le dis tout de suite, vous avez raté déjà 2 dossiers qui s'appellent déjà Ferrari, je vous le dis quand même, mais aujourd'hui, au moment où j'enregistre, il a fait plus 10%, le dossier Ferrari, j'en ai parlé il y a 2 semaines, et bim, il est parti ce jour-ci. Et puis, on a parlé d'un autre dossier cette semaine, et Moncler fait partie certainement des valeurs dont je parlerai, parce que c'est un beau dossier dans le luxe, qui est italien lui aussi, un dossier qui est assez peu connu par les Français, mais qui est franchement un dossier très intéressant. Et alors fondamentalement, il n'y a rien à dire, c'est la valeur luxe par excellence, c'est des gens qui font des doudounes. C'est quand même incroyable d'être une valeur qui vend des doudounes et de faire des chiffres pareils. Moi, j'arrive pas à comprendre. Le luxe par moment, je trouve ça mais délirant. On va un jour nous sortir une société qui fera des slips et des chaussettes de luxe et qui fera un carton. Bon voilà, c'est ça le luxe, hein. C'est s'afficher, donc voilà, on s'affiche avec une doudoune Moncler, et quand on est au ski, c'est le top du top quand vous êtes à Megève, à Saint-Gervais, ou des stations de ski comme ça. Bon voilà, Courchevel, tiens, allez, parlons de Courchevel aussi, puisqu'on en a parlé un petit peu dans la newsletter de ce week-end. Voilà, donc RAS, rien à dire. On a une oblique très intéressante, un support intéressant oblique, qui est plutôt une zone super intéressante ici, donc on n'en est pas très loin, on pourrait y revenir 45, 57, c'est pas là. On aurait pu espérer, à vrai dire, moi je vais vous dire, je suivais, enfin je la suis toujours d'ailleurs, Moncler. Et mais quand elle a dévalé là, j'ai regardé pourquoi, je trouvais que pas trop justifié, et je me disais 48, t'es pas loin ma cocotte, et il faut savoir que moi sur 42, 45, j'aurais été plutôt intéressé par le titre. Bon, il n'y a pas été, tant pis, c'est pas grave, ce sera peut-être pour une autre fois. C'est un rebond technique, hein, elle est toujours un petit peu d'une tendance baissière depuis quelques semaines, et pour peut-être revenir dessus, on verra bien dans le futur, mais Moncler, ça reste un bon dossier, ça me paraît pas trop mal. Allez, on va aller voir un hebdomadaire quand même, s'il y a des choses intéressantes à faire sur Moncler, et vous allez voir qu'il y a pas mal d'options intéressantes. Alors on retrouve notre oblique absolu, et on a une autre ici qui est inscrite ici, et j'ai envie de dire, on rebondit
rebondit dessus. Tant qu'on est au-dessus, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas spécialement baissier, même si c'est pas impossible, sincèrement, c'est pas impossible qu'on aille ici, parce qu'il y a une petite tendance quand même à se retourner, et petit souci de marge, on va dire, donc ça peut aller un peu plus bas. À vrai dire, je suis pas acheteur. Là, je suis pas acheteur. Je voulais vraiment qu'on attende cette zone de 43, on va dire, et c'est pas là que c'est pas là que ça va m'intéresser. Mais on verra bien dans le futur si ça y va. Puis si ça y va pas, vous inquiétez pas, j'en ai d'autres qui m'intéressent et dans plein d'autres secteurs et dans plein d'autres activités. En tout cas, il y a des supports intéressants qui se mettent en place. Je vais agrandir un petit peu. Ici, au niveau de 47, on vient de le voir, il a été il y a pas longtemps. Et puis, on a donc un autre niveau, au niveau de 42,5, de 43, qui est vraiment super intéressant. On verra bien. Et j'ai envie de vous dire que au niveau des résistances, on est peut-être arrivé dessus ici. Alors, vous allez me dire, ouais, je la vois pas très bien, je comprends pas trop pourquoi tu as mis celle-ci. Et ça peut s'entendre, mais je vais vous dire pourquoi. J'agrandis. D'ailleurs, celle-ci a été mal faite. Je vais la virer, c'est pas grave. J'ai du mal faire mon truc quand j'ai préparé l'émission. Mais pourquoi je l'ai mise comme ça? J'ai peut-être tort. Hein. Mais regardez bien les points ici de fin de bougie. Hein. Ici, sont parfaitement alignés et ils sont alignés avec ici. C'est-à-dire que ça n'a jamais ouvert ou fermé dans la semaine. Ça fait des petits débordements, mais dans la semaine. Mais ça n'a jamais débordé en ouverture et en clôture. Ce niveau-là. J'ai envie de vous dire, là, ici, ça a l'air de vouloir faire la même chose, donc on verra bien. Mais personnellement, je pense que c'est une oblique. Je la mets en pointillé parce que je suis pas vraiment sûr, mais elle peut être pertinente. Dans le futur, on verra bien, avec des petits débordements comme on a fait ici, et finalement, c'est peut-être comme ça qu'elle se comportera dans le futur, cette valeur-là. On verra bien. Allez, on va mettre une petite zone, comme ça, on sera sûr on sera sûr du niveau d'invalidation de ce que je viens de dire. Voilà, donc j'ai envie de dire, ça se passerait plutôt comme ça. Si j'avais raison, c'est pas sûr, hein, mais personnellement, je trouve que Moncler, c'est une super valeur, mais en ce moment, c'est un peu plus gênant, donc faut faire attention. C'est pas le dossier vers lequel j'irai. Je vous dis, j'attends les niveaux dont je vous ai parlé. Concernant Moncler, voilà, j'en ai terminé avec toutes les valeurs que vous m'avez demandé à étudier, et je vais passer tout de suite à l'indice PTDR, les pépites à trader de Ricardo, et on va voir qu'il y a une valeur qui est sortie, elle est sortie parce que, à vrai dire, j'ai vu des choses qui m'ont pas vraiment plu, et visiblement le marché a l'air de me donner raison. C'est une valeur qui est rentrée l'an dernier, elle s'appelle OKWind, il y a presque un an, et donc finalement elle est sortie un an plus tard avec 60%, presque 61% de progression en une année. Je vous demande de réfléchir quand même, 60% en une année, c'est quand même gigantesque, elle a été beaucoup plus haut, elle était aussi plus bas, mais elle est sortie à un moment intéressant, et je vais vous faire voir vite fait le graphique, vous allez comprendre pourquoi je trouve que c'était le bon moment, parce que j'ai vu quelque chose, et le marché, il a dit ce qu'il avait à dire. Voilà, donc je vous la présente sous une autre présentation. Si ça vous plaît, j'essaierai de dupliquer ce modèle-là. C'est une façon différente de présenter les bougies, mais c'est exactement les mêmes avec des couleurs différentes. Alors, on avait donc j'avais rentré OKWind à peu près ici, et c'est vrai que j'avais été très suivi dans les réseaux sociaux et ça avait été très apprécié puisqu'on avait à peu près doublé. On était redescendu suite à l'année 2023 qui était compliquée pour la catégorie de valeur que c'est, et on est en train de latéraliser en espérant évidemment aller vers plus haut et repartir vers les plus hauts, mais voilà, il y a eu une news qui est tombée et j'ai pris la décision au matin et j'en avais parlé avec les élèves. Les élèves savent pertinemment pourquoi je la sors et ils ont été très bien informés, et puis ils ont vraiment, on a joué un petit peu un jeu éducatif sur le sujet parce qu'ils n'avaient pas tout à fait perçu ce que je voyais, et ce qui me faisait dire, pour moi il va y avoir une gadin. C'était le terme que j'avais utilisé, et le gadin, il a eu lieu violemment, parce que là vous avez des bougies journalières, j'agrandis pour tout le monde. On est parti, donc on est sorti de l'indice des pépites à 21,70, et nous sommes actuellement à 19,10, et ça fait une jambe de baisse assez importante. Voilà, la jambe de baisse est de 12% déjà, donc on aurait grignoté une grande partie de notre gain si on était resté en place. Moi j'ai le sentiment, et on va regarder, on va faire un peu d'éducatif, on avait une oblique qui a été travaillée à plusieurs reprises, c'est ici que j'avais donné un plan de trading qui a été magnifique sur la valeur OKWind, mais est-ce que je vais leur donner de nouveau à ce nouveau contact contre cette oblique? J'ai envie de vous dire non, il y a plusieurs éléments qui me font dire cela. Les éléments techniques, l'écart entre ici et ici est plus petit. Et quand ça se rapproche, généralement ça se passe très mal, et regardez bien, c'est un contact avec une certaine distance, la distance s'est raccourcie, et on est remonté, on est reparti très vite dessus, donc là ça veut casser, ça va aller plus bas, peut-être ici, peut-être un peu plus bas, on verra si OKWind revient. Il y a des gaps, donc des trous de cotation qui sont ici, c'est des sortes d'aspirateurs au cours quand ça veut dévaler. Si ça veut dévaler, je peux vous dire qu'OKWind ira les boucher. Je trouve que le niveau de 13,50 serait très intéressant. Alors il y a pas que des choses négatives sur OKWind, mais j'ai le sentiment qu'on peut avoir un souci, et puis finalement
techniquement, quand on regarde bien, alors c'est un peu mal foutu, mais ça ressemblerait plutôt au bossu de Notre-Dame, mais en tout cas, il y a une épaule ici, une tête et une épaule, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça s'appelle un ETE, mais je vous dis, c'est un peu le bossu de Notre-Dame, c'est un peu carasse-bistouille, mais ça voudrait dire qu'on irait chercher à peu près les niveaux ici, pour peut-être ensuite repartir, mais il faudrait qu'Okewin nous donne des news plus intéressantes, et personnellement, moi je trouve qu'elles sont pas très bonnes, donc voilà, personne ne l'a vu, j'ai vu que les gens qui me suivaient, notamment sur Twitter, m'avaient répondu très rapidement, et c'était un petit peu planté. Je suis personnellement un peu déçu des chiffres de Okewin, et de ce qu'il nous donne comme perspective. Voilà pour Okewin, donc elle s'en va à plus 60 en un an, c'est quand même largement gagnant. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que donne l'indice des pépites? Il a baissé de l'ordre de 6%, c'est-à-dire qu'il a baissé très rapidement de 6%, puis après c'est stabilisé, et c'est dû surtout au poids de certaines valeurs, puisque les anciennes valeurs sont beaucoup plus lourdes dans l'indice PTDR, parce qu'elles étaient beaucoup plus hautes, elles ont progressé fortement, et donc leur poids est important, ce qui fait que vous avez un déséquilibre entre, je dirais, celles qui baissent et celles qui montent, et vous retrouvez qu'un indice qui baisse, qui est un petit peu en décorrélation avec ce qui se passe sur les indices. C'est pas très grave, ça arrive très régulièrement, donc ça c'est pas un souci. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir s'il y a un plan de trading, et j'ai envie de vous en donner un, sachant qu'il y en a un deuxième que j'ai hésité à vous donner, et comme je suis juré d'en faire qu'un, parce que sinon les vidéos vont être trop longues, je vais vous proposer de faire un plan sur Novo Nordisk, que j'ai déjà signalé, et qui a fait exactement ce que je pensais, mais on va en faire un nouveau. Alors voici le graphique en hebdomadaire de Novo Nordisk, on l'a rentré au niveau de la flèche bleue dans l'indice des pépites, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé à peu près le plan que j'avais prévu, puisque je vous avais dit qu'il y avait une résistance ici, qu'il fallait qu'elle casse, alors ça gigotait un petit peu, et puis finalement les résultats de Novo Nordisk étant exceptionnels, comme d'habitude, eh bien la valeur elle est partie vers le haut, et elle a accéléré, nous sommes en hebdomadaire, donc voilà, ça c'était déjà un plan que je vous avais déjà proposé, on va transformer la ligne rouge en verte, voilà c'est à jour, et on va se mettre en journalier pour vous dire ce que j'ai à vous proposer comme plan sur ce dossier-là. Donc nous voilà, on est en journalier sur la valeur, et qu'est-ce qu'on constate? Ça a accéléré fortement suite au résultat que Novo Nordisk a donné. On voit la bougie avec du volume qui est ici et qui est très expressive, et finalement on est resté perché assez haut sur le dossier. Donc moi je vous propose un plan, c'est un plan de retrait, un plan de pullback. Il peut être ici, mais je vais vous donner une autre petite oblique, un autre petit niveau qui peut être intéressant aussi. C'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Donc par ici ou par ici, ça serait intéressant que nos Novo Nordisk retournent. Je dirais dans une correction de marché que j'attends entre nous, qui est peut-être en train de s'enclencher. Moi, je trouve que février devrait être un petit peu plus négatif que janvier, et ou en tout cas plus modéré. Et ça nous donnerait la possibilité d'avoir une congestion ici pour repartir vers le haut. Et vers le haut, on irait où? Au minimum vers ce niveau-là, qui est beaucoup plus important. Ça fait une jambe de hausse non négligeable, puisqu'on passe de 730 à peu près à 879. Alors je parle en couronne danoise, donc vous divisez par 7,47 pour avoir le prix en euros. Voilà pour Novo Nordisk. Alors en plus, ça croiserait cette oblique que je trouve assez pertinente ici. Donc voilà, d'ici, vous voyez, début mars. Donc un mois de février un peu plus calme, et ensuite un rebond qui partirait vers le haut. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Il y a un autre dossier que j'attends qu'il explose, mais je suis pas sûr qu'il le fasse tout de suite, parce que je pense que les marchés vont être plutôt chafouins dans les jours qui viennent. On verra bien ce qui se passe, vu que les résultats sont quand même pas mal non plus sur les entreprises. À vrai dire, il y a beaucoup de différenciation, donc je ne sais pas trop ce qu'il va se passer. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à mettre des likes, à mettre vos commentaires, et surtout mettre la petite cloche et vous abonner. Ceux qui me mettent des commentaires pour de nouvelles valeurs, eh bien ils seront satisfaits, à moins que vous soyez trop nombreux, et je serai obligé de faire une sélection. Voilà, je vous remercie tous, j'espère que vous appréciez tous les contenus de cette vidéo. Je vous prépare plein de nouvelles choses dans les futures semaines. N'hésitez surtout pas à me proposer des sujets qui permettraient de développer la chaîne vers d'autres sujets. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.